Oui, on va s'intéresser donc à la nouvelle politique africaine de la France. La Guinée qui a un nouveau statut et qui rejoint donc le cercle fermé des pays prioritaires dans la nouvelle politique africaine de la France. Effectivement, l'annonce a été faite donc le 13 juillet dernier, donc la veille du 14 juillet qui est donc la fête nationale de la France. C'était donc à la résidence de l'ambassadeur de France en Guinée. Effectivement. Devant un parterre d'invités, des membres du gouvernement, d'acteurs de la société civile, acteurs politiques. Et donc l'ambassadeur de France en Guinée donc, a donc fait l'annonce que la Guinée est désormais incluse dans la liste des pays prioritaires de la nouvelle politique africaine de France. Et justement, c'est quoi déjà la nouvelle politique africaine de France? Il faut savoir que c'est d'abord la nouvelle vision africaine d'Emmanuel Macron. Cela est à rappeler, d'autant plus que depuis qu'Emmanuel Macron est venu, il voulait que la politique entre l'Afrique et la France soit plus réaliste, plus respectueuse et plus offensive. Et donc, elle vise à avoir, selon Macron en tout cas, une politique plus simple, plus lisible, qui fait mieux travailler les services de l'État français et de ses partenaires, mais surtout une politique qui assume de travailler pleinement avec la société civile, les entrepreneurs, les artistes, les sportifs, une nouvelle relation décomplexée avec l'Afrique qui est donc au cœur du discours d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé. Et cela s'est matérialisé par quoi? Vous vous en rappelez certainement, par ce sommet France-Afrique qui s'est tenu, si je ne me trompe, Afrique-France, donc, ou l'inverse, qui s'est tenu donc le 8 octobre 2021 du côté de Montpellier, et Ali Ouba, qui est notre compatriote guinéen, a pris part à cette rencontre où Emmanuel Macron n'a invité que des jeunes sur le continent issus de la sphère politique, société civile, et qui rompaient ainsi avec pratiquement 42 ans de tradition, qui voulait que ce soit les chefs d'État africains qui viennent à la rencontre donc du chef d'État français pour échanger sur l'évolution donc des relations entre l'Afrique et la France. Depuis lors donc il a rompu avec cette tradition. Avec la France-Afrique. Avec cette France-Afrique. Donc et quand vous écoutez le discours de l'ambassadeur, il a dit que ça c'est dans le cadre de ce que eux ils appellent dans leur jargon l'agenda transformationnel issu du nouveau sommet Afrique-France. Donc, qui s'est tenu à Montpellier, dont je venais de parler. Donc, quand on dit que la Guinée est dans cette liste, il y en a qui se posent la question, est-ce que ce n'est pas un soutien direct à la junte? Est-ce que la France n'est pas dans le double jeu? En réalité, c'est une logique qui se poursuit, parce que depuis le sommet de Montpellier, cet engagement a été pris par Emmanuel Macron de travailler directement avec ces entités-là, qui sont des acteurs sociaux, des acteurs politiques, des entrepreneurs. Donc, j'imagine que c'est la même logique qui continue, que c'est ce que l'ambassadeur a employé. Maintenant, pour le reste du discours, où il a parlé de l'effort des uns et des autres, quand il a parlé par exemple de serment, qui est que de chaque côté, on fasse en sorte que la transition arrive à son terme dans le délai prescrit, pour le bonheur de tous les Guinéens. Et de leur côté, en tant que pays partenaire, dans le cadre du partenariat bilatéral, feront leur mieux pour ce qui peut être fait en termes d'action directe pour les populations, mais aussi en termes d'appui peut-être pour le gouvernement, pourvu que la transition se tienne bien, mais pourvu aussi que ce serment du côté des autorités soit respecté. Et ça veut dire quoi? Vous savez, il y a l'AFD qui est l'Agence française de développement, qui est une agence traditionnelle qui est implantée ici et donc qui peut apporter souvent des appuis d'ordre divers, que ce soit budgétaires ou directs pour les populations. Je pense qu'ils vont pouvoir redynamiser justement ce portefeuille que l'AFD a et d'autres institutions que la France a pour travailler. Et je pense que c'est une bonne nouvelle d'abord pour ces entités dont j'ai parlé. La société civile par exemple, les ONG, mais aussi les entrepreneurs. Moi je me rappelle que j'appartiens à une entité qui a déposé une idée de projet au bureau de l'AFD ici en Guinée. Malheureusement, ce n'était pas leur priorité en ce moment. Donc quand on fait ce genre d'annonce, ça réveille donc de l'espoir chez ces entités d'abord et avant tout que chez les autorités. C'est ma compréhension en tout cas de cette sortie. Que peut-on savoir de plus sur ce nouveau statut que la Guinée a désormais dans la nouvelle politique africaine de la France? Quelle incidence? Non, mais l'incidence, ça participe en fait de cette approche de désinstitutionnalisation, disons, des relations entre la France et les pays africains. Vous savez, où il a rappelé lors de ce sommet-là, même les mots ont leur sens.
de France-Afrique, on est passé d'Afrique-France et il a été mis en avant des gens qui ne sont pas des institutionnels en tant que tels. Ce n'est pas les chefs d'État, c'est plus les acteurs sociaux, les artistes, les chercheurs. Bien entendu. entendu. Parce que l'objectif aussi... Voilà, comme pour dire qu'il faut orienter l'aide, le soutien de toute nature de la France en direction des acteurs, des bénéficiaires directement. Exactement, puisqu'il est souvent reproché aux différents plans, disons, de développement, que c'est beaucoup plus les chefs d'État ou les gouvernements que l'on enrichit et que la société civile et les autres acteurs, les acteurs eux-mêmes ne sont pas là. Vous voyez, aujourd'hui, la Guinée, en se positionnant dans ce cadre-là, va avoir tout de suite des projets à financer au niveau de la société civile. Et d'ailleurs, l'ambassade de France a commencé des activités dans ce sens. Moi, j'y ai participé récemment à mettre en place ce qu'ils appellent un peu le conseil de la jeunesse. Et ce conseil de la jeunesse va donc porter des projets à travers, disons, les différents opérateurs qui existent au niveau de l'ambassade de France, l'AFD et d'autres. Ils sont, je crois, une dizaine qui vont donc financer des projets d'acteurs sociaux et des entrepreneurs. Et ceci va être un peu dans les domaines diversifiés et qui vient donc en appui de cet engagement de changer un peu les relations de la France avec l'Afrique. Bien, Manu Dian, très rapidement, est-ce que le fait d'intégrer la Guinée, de la positionner sur la liste des pays prioritaires dans la nouvelle politique africaine de la France, est-ce que cela témoigne d'un soutien de l'Hexagone, de Paris à la jeune Guinéenne? En tout cas, ça fait longtemps que la Guinée... Parce qu'il y a quand même un débat là-dessus, dans l'opinion. Il y a quand même longtemps que la Guinée n'est pas dans ce cercle. Oui. Donc oui, c'est à la limite, c'est un constat. Est-ce que c'est forcément vu comme un soutien? De toute façon, est-ce que c'est un soutien manifeste ou un soutien déguisé? Le soutien de la France envers... Si tu permets, j'ai un article de Africa Guinée qui a choisi un angle intéressant et qui rapporte les propos de l'ambassadeur pour aller dans ce sens-là. Oui. En ayant décidé d'accompagner cette transition en Guinée, de ne pas nous retirer après le coup d'État du 5 septembre 2021, de ne pas répéter l'histoire et de ne pas rompre une troisième fois, comme en 1958, comme en 1965, la France a engagé un capital politique. Elle a jugé qu'il fallait, dans l'intérêt supérieur des populations, maintenir un partenariat global en dépit des circonstances, car on ne doit pas laisser tomber un pays ami quand il traverse une période compliquée. Voilà, donc, voilà une France, justement, qui... Une France franche. Oui, mais qui se veut franche. Oui, mais, dans son partenariat avec... Mais qui est aujourd'hui plus engagé... Qui se veut réaliste. Qui se veut réaliste et qui sait qu'on est dans un concert de nations qui fait que... Mais qui aurait pu l'être aussi... sous le règne d'un Alpha Condé qui a été en France depuis l'âge de 15 ans. Cet amour déclaré, franchement, comment ça, Talibé? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Même quand il y a eu le changement constitutionnel, ils sont restés quand même. Oui, justement. Je suis en train de dire que cette déclaration d'amour, pendant qu'on pense que le principal soutien, en tout cas occidental, de la gente, c'est la France, tout cela, moi, m'intrigue à plus d'un titre. Voilà. C'est Manu qui avait la parole. Si tu veux davantage de parole. Bien, oui, allez-y Manu. Donc, moi, je suis en train de dire en fait que de toute façon, le soutien de la France vis-à-vis de la transition en Guinée n'est plus caché. Il y a eu quand même assez d'organismes qui ont même dénoncé la procédure de la soutien, mais sous fond d'exigence. Oui. Parce qu'on a entendu l'ambassadeur. Évidemment, il y a cette exigence qui est liée au respect du chronogramme de la transition, mais ça reste quand même un soutien. Et moi, je dis que en réalité, mais pas un soutien aveugle. C'est tant mieux. Non, c'est pas aveugle. C'est pas aveugle. Non, c'est pas du tout aveugle. Mais quand on regarde aussi le contexte géopolitique, évidemment que la France a besoin aussi de faire les yeux doux à un pays comme la Guinée qui reste aujourd'hui l'un des rares berceaux qui puisse
l'accueillir. Parce que la France a été répudiée au Mali. Voilà, au Mali, elle est au Burkina Faso. Au Burkina Faso, elle est répudiée. Au Sénégal, on est en train de la pousser à la porte. Et quand en Guinée, elle trouve un terreau fertile, évidemment que c'est important pour elle de s'installer, mais aussi de prouver qu'au-delà de tout ce qu'on peut lui coller dans le cadre de la France-Afrique, elle peut être un partenaire au développement. Un partenaire stratégique. Et c'est tant mieux. Quand vous regardez aujourd'hui les projets que la junte est en train évidemment de dérouler avec des entreprises françaises, c'est tant mieux. Je pense notamment au projet des 4 CHU régionaux. Bien entendu. C'est piloté par des entreprises françaises qui vont les financer. Et je pense que en principe, c'est la meilleure manière de coopération par laquelle la France aurait pu affirmer sa présence dans un pays. On la connaît beaucoup plus sur le plan politique et généralement sur les questions des droits de l'homme. Sur les questions des droits de l'homme et très souvent sur les questions des coups bas politiques. Mais là, qu'elle s'affiche en termes d'accompagnement. Justement, non, je veux dire que c'est surtout là qu'on l'a connue et c'est surtout cette image. C'est surtout cette image qui fait qu'il y a eu une opinion, une opinion anti-française. Le cabinet n'est pas d'accord. Le petit français n'est pas d'accord. Pourtant, c'est un constat. Et c'est cette image aujourd'hui qui fait que la France est talonnée un peu partout. Reprendre donc cette coopération. Redorer son image. Oui, en étant un partenaire qui accompagne le développement. Oui, réaliste et intelligent. Réaliste surtout en tenant compte évidemment du contexte géopolitique qui impose le réalisme. Merci Manu. Je ne suis pas tout à fait très rapidement. Je pense qu'il n'y a pas à réinventer quoi. C'est clair ici. Il y a eu un sommet qui s'est tenu le 8 octobre 2021. Quels sont les critères qui ont valu à la Guinée d'être alignés prix prioritaire? C'est une question importante. Allez demander. Quels sont les critères? Monsieur Nord-Sud, on vous pose la question. Allez demander à Léouba pourquoi il était là-bas. Oui, non. Il était invité comme tout autre Guinéen qu'on inviterait. Est-ce que vous voulez dire que les arguments qu'ils ont fait valoir ces jeunes brillants, y compris notre Léouba, à ce sommet-là, parce qu'il y a eu quand même un rapport cabinet avec l'éminent, comment il s'appelle? Je pense que c'est une Burkinabé ou une Malienne qui a quand même touché, qui a parlé de la marmite à récurer là. Elle n'est pas guinéenne. Mais pourtant, dans son pays, ça va pas avec la France. Oui, ça va pas. Pourtant, c'est elle qui a le plus marqué. On va s'écouter. Son pays ne le veut pas. Est-ce que la France va les obliger à prendre des financements de projets s'ils ne veulent pas? Si le Burkina a mis la France dehors, tant pis. Maintenant, si la France dit on va financer des ONG qui ont des projets finançables, comme par exemple le Club des Métis pour la prévention des conflits ou le réseau des journalistes guinéens, pourquoi pas? Maintenant, si la Guinée dit ni notre gouvernement ne veut de la France, ni nos populations ne veulent de vous, alors tant pis, c'est ce que le Burkina a fait, c'est ce que le Mali fait. Nous, est-ce qu'on va le faire? Donc, je vous dis que c'est la suite logique de ce sommet-là. Mais une question reste sans réponse. L'ambassadeur vous parle d'un agenda qui s'appelle l'agenda transformationnel. On est bien d'accord. Issu du nouveau sommet. On est bien d'accord, Mamadou. De Montpellier. Sauf qu'une question reste sans réponse. Et Talibé vient de la réitérer. Sur quels critères, sur la base de quels critères la Guinée a été incluse comme pays prioritaire dans cette nouvelle politique? D'abord, ce sont des pays francophones qui ont été appelés à cette invitation. Il y avait aussi des pays anglophones à ce sommet. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse... C'est la prestation de Non, c'est pas que ça. Si vous voulez qu'on fasse la balance, la France a des relations traditionnelles et séculaires, d'abord avec les pays francophones. Ça, c'est le premier critère que moi je donne bêtement parce que j'étais pas là-bas. Mais pas le pays prioritaire. Pourquoi me donne les critères? Bien. Le pays prioritaire. S'il vous plaît. Comment on est devenu pays prioritaire? Est-ce qu'on ne le mérite pas? Pour l'instant, mais expliquez-nous, Mamadou. On veut comprendre. Dans les propos de l'ambassadeur, il ne nous donne pas ces critères. Justement. Il nous dit voilà, ça nous avons trop longtemps payé le prix d'une séparation douloureuse et violente en 1958. Nous venons de loin et de très loin. Tout cela, c'est un discours de drague. Je considère que ce n'est pas qu'aujourd'hui que la France a remarqué qu'elle a fait un chemin très douloureux avec la Guinée et subitement on fait cette déclaration. Soudain, voilà, soudain, on ne dit pas quels sont les critères. Chacun peut préjuger, chacun peut préjuger. Bien, spéculer comme vous voulez. Bien, les gars, j'ai 2 minutes. On s'interroge intelligemment. On veut savoir. Les n'ont pas encore émis la On a un pays francophone, ami depuis longtemps à ce pays. Secondo, un pays fréquentable. S'il y a plus d'associations de jeunesse, s'il y a plus d'entreprises en Guinée qui ont besoin d'être boostées, qui ont besoin d'être financées, qu'il y ait des pays, qu'il y ait des entreprises en Côte d'Ivoire
évidemment, je pense que la Côte d'Ivoire aussi doit être forcément, sur la liste prioritaire. Forcément, que d'autres pays. Pourquoi on ne peut pas être sur la liste prioritaire? On a des entreprises locales qui souffrent ici. On en parlait tout à l'heure. Parce qu'on vous dit... Ils ont toujours souffert. On vous dit que dans l'agenda... Ils ont toujours souffert. Depuis 1958, ils souffrent. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Mamadou, qu'est-ce qui a changé? C'est en 2023 qu'on s'est rendu compte que... L'engagement là est pris depuis le 8 octobre 2021. Vous n'êtes pas conscient de cela? On ne vous parle pas de 58. Bien, merci. La France, allez, les la gars, France a pas peur, selon l'ambassadeur, réaménage son approche, sa manière de se présenter à la Guinée. Oui, je termine là-dessus. En tout cas, donc tu as des doutes. Hein? Oui. Tu as des doutes sur la manière. On ne peut pas me dire que c'est maintenant que la France réalise que donc la Guinée a davantage besoin d'elle. C'est trop facile à Guinée. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Absolument. Là, je termine définitivement. Oui, parce qu'il y a Jean et l'icône qui trépigne prendre la parole. Laisse tout le procès. Laisse tout le procès du colonialisme et de l'après-indépendance, les coups et tout le reste. Des indépendants. C'est l'ambassadeur qui le rappelle. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a jamais eu de financement de ce pays pour la Guinée? La France comme les États-Unis, comme toutes les autres, laissez-moi terminer. La France comme les États-Unis, comme toutes les autres puissances, ont mis des financements dans ce pays. Mais comment ils ont été utilisés? C'est parce que les gouvernements les ont toujours détournés. Qu'on change d'approche. L'approche c'est quoi? Vous étiez avec moi quelque part avec une personnalité qui me disait que si vous voyez que ces puissances aujourd'hui veulent que les aides aillent directement aux bénéficiaires, c'est parce qu'on a tendance à croire, et c'est une réalité, nous le dénonçons ici, que des gouvernements les détournent. Donc, au lieu de leur donner directement ces appuis, il faut les donner directement aux bénéficiaires. Merci Mamadou. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Est-ce qu'il convainc ce matin? Est-ce qu'il vous a convaincu, Mamadou, un tout petit peu à la peine ce matin? Oui. Juste le dernier point qu'il a évoqué, c'était mon raisonnement. Et nous apprécions le fait que les États occidentaux changent de politique vis-à-vis des Africains. C'est ce qui compte, Oui, avant, les mannes financières tombaient dans les mains des gouvernants. Et les gens partaient prendre des photos envoyées pour justifier des projets qui n'ont jamais été réalisés. Mais aujourd'hui, la plupart de ces agences financent directement les ONG ou en tout cas des structures privées. C'est très important. Mais je suis quand même étonné que la France devienne une bonne dragueuse vis-à-vis de la Guinée qui est devenue une bonne coqueluche. La demoiselle est quand même très belle. Et tu sais Lincoln, la France offre à la Guinée son concours loyal, amical pour sa construction, son émergence et son progrès. D'accord. Nous dit monsieur l'ambassadeur. Moi j'ai beaucoup de questions. Combien d'étudiants vous n'allez pas avoir de visa à l'ambassade? Combien? Non, Ouri n'a plus la parole. Non, Ouri n'a plus la parole. Voilà. Ne gâtez pas nos chances parce que ne gâtez pas nos chances. Nous on arrive à l'ambassade le vendredi, s'il vous plaît. Ne gâtez pas nos chances. À la Coupe du Monde, mon pays préféré c'est la France. Mais quand il s'agit de décrypter, d'analyser, de comprendre les revirements dans les relations entre la France et la Guinée, je m'interroge intelligemment. Alors qu'est-ce que tu dis des États-Unis? L'école est talibé. Qu'est-ce que vous en dites? Les États-Unis. J'ai l'impression que le studio est hanté ce matin. Les États-Unis ont activé le chrono. C'est pas le chrono. Le compte à rebours. Le compte à rebours. Qu'est-ce que vous dites de la sortie récente de l'ambassadeur des États-Unis qui réaffirme encore la position l'ambassadeur Fitrel des États-Unis? Vous avez vu ça? De continuer à aider la Guinée. Il a rendu visite à Elhadj Dr Dansa Kourouma. Oui, de continuer à financer. Vous avez vu son discours? Oui, bien sûr. Mais c'est un nouvel Elhadj. Mais qu'est-ce que tu as quoi contre? Ça me rappelle Elhadj. Oui, bien sûr. Ça me rappelle Elhadj professeur. C'est Elhadj Dr Dansa Kourouma. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est Elhadj Dr Honorable Dansa Kourouma. Eh bien, le nom est complet. Oui, j'ai dit que j'aime bien en tout cas ces aides. S'il vous plaît, voilà, je n'ai plus que 2 minutes, s'il vous plaît. Ces aides, c'est très important, les États-Unis, la France et autres pays. Mais c'est que je voulais, j'aime bien la France, je parle français et c'est un pays de rêve pour moi. Bien sûr. Clair. Mais la politique occidentale vis-à-vis de l'Afrique doit changer. Je vais vous rappeler, les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. La France va beau annoncer son amour pour la Guinée, les États-Unis ou l'Angleterre, mais ces pays ne défendent que leur intérêt. C'est pas pour aider ce pays. C'est normal. La Guinée a beaucoup plus coopéré avec l'Union soviétique. Donc pour si je t'entends bien, Nicole, c'est que cette manière d'inclure la Guinée dans la liste des pays prioritaires pour la France, dans la nouvelle politique africaine de la France, c'est pour toi, c'est un soutien manifeste de l'ancienne puissance coloniale à la junte guinéenne. Non, pas la junte. Moi, je vois pas la. Je pose la question. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai aimé d'abord ce changement de démarche. Ce changement de
statut de c'est la Guinée très auprès de la important. France. Ouais. Et je suis aussi heureux que les Occidentaux puissent comprendre que désormais le développement ne passe pas forcément par les États centraux. Bien. Que ça passe Non mais sincèrement, voilà, franchement, je te trouve très positif ce matin, Likon. Et puisque ça n'arrive pas tous les jours, je veux pas que tu gâtes cela, s'il te plaît. Oui, mais tous ces pays, Merci. Je pense que la coupe est pleine. Tous ces pays défendent leurs intérêts. Merci. Doyen Jean pour clore, en une minute, s'il vous plaît. Vous savez, quand Macron est venu au pouvoir en 2017, il a voulu changer d'approche vis-à-vis de l'Afrique. Ouais. Donc, c'est un président très intelligent. Pour éviter ce que Pascal Hérault et Antoine Glaser ont écrit dans un bouquin, Le piège africain de Macron. C'est le titre du bouquin. Ouais. Donc il s'est dit, il faut plutôt, en plus de l'ancien précaré français, faire les yeux doux à des pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, les anglophones, y compris le Rwanda. Très bien. Donc, parce qu'il s'est dit quelque part, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, le président rwandais, étant certes des autorités, des autoritaires, des gens qui sont un peu, qui font dans de la dictature, mais ils gèrent bien l'économie, ils développent leur pays. Donc, il faut aller avec ces gens. Maintenant, l'ancien précaré, aussi, il faut changer des modèles, y aller avec la société civile. C'est dans cette optique qu'il y a eu ces sommets, de Montpellier. Très bien. Donc aujourd'hui, les Français, oui, on parle des droits de l'homme, tout ça, mais c'est l'intérêt de la France d'abord qui prime. Donc il faut voir ça dans ces sens. Il faut tout relativiser. Parce que les rapports entre la France et la Guinée, on le sait tous, il y avait eu une rupture de 65 à 74. Il a fallu André Levin avec l'avènement de Giscard pour qu'il y ait le réchauffement. Giscard est venu en Guinée, Sékou Touré est allé là-bas. Bien. Ça, il y a toujours ce mur de glace entre nous. Bien. Les Français, ils se méfient de la Guinée. Donc, quelque part, c'est leurs intérêts. La Guinée aussi. Leurs intérêts qui passent avant. Voilà Kebendi, voilà le doyen Mamadou Jean Baldé, comme l'a écrit Cabinet, qui historicise la Renaissance telle qu'on l'aime dans ce studio. Dans un instant, on va partir dans les universités où ça bouillonne.